Je ne sais pas si vous vous reconnaissez dans cette vidéo. En tout cas, moi, il y en a un que je reconnais bien. C'est un gars qui est présent à peu près dans tous les lycées, dans toutes les universités aussi. C'est quelqu'un qui a un coup d'avance sur tous les autres. Il a déjà vu le film dont tout le monde parle. Il a déjà l'iPhone 12 000. Je crois que c'était le premier à retrousser ses pantalons, vous savez, comme ça. J'ai toujours pas compris, mais... C'est le premier à avoir fumé un joint, c'est le premier à être sorti avec la plus belle fille de la classe. Et ce gars-là, je ne sais pas si vous l'avez aussi à peu près dans votre lycée. Des fois, c'est une fille. On aime bien qu'il nous raconte ses expériences. Alors, on est d'accord avec lui, on n'est pas d'accord avec lui, mais bon, c'est toujours intéressant. On aime bien, on a ce côté un peu curieux, on aime bien qu'il nous raconte ses expériences. Mais il y a mieux que ce gars-là. J'ai trouvé bien mieux. J'ai trouvé le maître. On va écouter le maître ce soir. Le maître, il a déjà tout testé. Il a construit un bâtiment immense, il avait des dizaines de milliers d'employés à son service. Il avait les meilleures chanteuses, les meilleures danseuses qui venaient jouer devant lui. Il était le plus riche de son époque, il avait des troupeaux immenses. Il était admiré par tout son peuple et même des gens de peuples étrangers venaient l'écouter pour entendre ce qu'il avait à dire. Mais surtout cet homme, il avait toutes les femmes, des centaines de maîtresses, des centaines d'épouses. Il ne s'est refusé aucun plaisir. Ce maître, vous l'avez peut-être reconnu, c'est l'Ecclésiaste. Et je vous invite à prendre vos Bibles et l'ouvrir donc dans le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 12. Ecclésiaste, chapitre 12. Alors, dans ce texte, il y a deux découpages selon les Bibles. Je donne une petite précision, vous affolez pas si c'est pas tout à fait pareil. Si vous manque des versets, c'est juste qu'ils commencent au chapitre 11, verset 9, d'accord ? Donc, c'est pas que votre Bible est falsifiée ou qu'il manque des mots. Si ce que je lis, ça correspond pas à votre version, regardez juste au chapitre 11, verset 9, il y a un petit décalage dans certaines versions. Donc, Ecclésiaste, chapitre 12. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appelle en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras « Je n'y prends point de plaisir ». Avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie, temps où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis, où les deux battants de la porte se ferment sur la rue quand s'abaisse le bruit de la meule, où l'on se lève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles du champ, où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient pesante et où la capre n'a plus d'effet. Car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle et les pleureurs parcourent les rues. Avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source et que la roue se casse sur la citerne, avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Outre que l'Ecclésiaste fut un sage, il a encore enseigné la science au peuple et il a examiné, sondé, mis en ordre un grand nombre de sentences. L'Ecclésiaste s'est efforcé de trouver des paroles agréables et ce qui a été écrit avec droiture, ce sont des paroles de vérité. Les paroles des sages sont comme des aiguillons
Et rassemblées en un recueil, elles sont comme des clous plantés. Elles sont données par un seul maître. Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. On ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres, et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. J'espère que je n'ai pas cassé l'ambiance. Mais on va parler de choses importantes ce soir. On va parler de choses profondes. Et j'aimerais avoir toute votre attention. Le maître, ce soir, il a un message pour nous. Ce message, c'est « Profite de ta jeunesse sans avoir à le regretter. » Profite de ta jeunesse sans avoir à le regretter. On peut regretter beaucoup de choses. On peut regretter ce qu'on a fait, on peut avoir des remords pour des choses qu'on n'a pas fait et qu'on aurait dû faire. Mais j'aimerais vous encourager à réfléchir comment est-ce que tu peux profiter de ta jeunesse un maximum. Et le maître va nous l'expliquer au fil de ce texte de 4 manières différentes. D'abord, son premier message, c'est les versets 1 à 2, il va nous dire « Profite à 100%, c'est le meilleur moment ». Ensuite, il va nous dire « Profite de la jeunesse quand il est encore temps ». Ensuite, il va nous dire « Profite de la sagesse, c'est un bon placement ». Et enfin, il va nous dire « Profite en suivant Dieu avant le jugement ». Donc ça, c'est les 4 parties du message de ce que le maître veut nous enseigner ce soir. Profite à 100%, c'est le meilleur moment. Le maître commence de manière résolument positive. Il nous invite à vivre joyeusement, à faire ce qu'il nous plaît, à ne pas rester dans le chagrin, bref, à faire la fête. Et c'est un message qu'on est heureux de pouvoir trouver dans la Bible, non ? Cette invitation au bonheur, elle n'est pas isolée dans ce passage-là de l'Ecclésiaste. On le retrouve aussi, par exemple, dans Ecclésiaste 5, 17. « Il est beau et bon pour l'homme de manger et de boire et de prendre du plaisir dans le travail qu'il accomplit sous le soleil. » On le retrouve aussi dans Ecclésiaste 9, verset 7. « Va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin, car dès longtemps Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Quand tout en tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête, jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de la vie de vanité que Dieu t'a donnée sous le soleil. » Il y a un refrain au bonheur qui est présent dans ce livre. Et le maître a une place particulière dans les 66 livres de la Bible pour nous montrer aussi ça. Et donc, la vie chrétienne n'est pas une vie ascétique, une vie de privation où vous devez vous reculer dans un monastère pour enfin faire plaisir à Dieu. C'est pas ça. Et ce livre, il est super dans la Bible pour nous le montrer. Du coup, si jamais tu vois la vie en 2 parties, avec soit d'un côté les plaisirs de la vie joyeux et même un peu coupables, et que de l'autre tu vois les risques, les difficultés de la vie chrétienne, eh ben, tu as complètement raté le message de la Bible et le message de l'Ecclésiaste en particulier. Mais il y a quand même un « mais ». Ce « mais », au verset 2, ce « mais », au verset 3, au verset, il est où ? Il est passé où ? Mais sache, au verset 1, pardon, ce « mais sache que pour tout cela, Dieu t'appelle en jugement. » Donc il faut bien le comprendre, ce « mais ». Ce n'est pas un « profite de la vie » avec modération, comme on pourrait le voir sur les pubs pour l'alcool, ou une pancarte qu'on devrait placarder sur la vie. C'est pas ça. C'est pas non plus un « profite de la vie », mais fais attention dans le sens où, comme une épée de Damoclès qu'on aurait sur la tête et qui nous empêche de faire quoi que ce soit parce qu'on veut respecter la parole qui nous a été donnée. C'est pas ça. C'est vraiment un profite à 100%. Profite à fond de ta jeunesse. Mais c'est dans la manière de profiter qu'il faut bien comprendre ce qu'il veut dire. Parce que bien entendu, tout ce qui fait votre bonheur et tout ce qui vous fait jouir d'une certaine manière n'est pas un don de Dieu. Le monde a été abîmé par le péché et nous voyons chaque jour les conséquences de ce qui déplaît à Dieu.
quand le maître dit que l'adolescence et la jeunesse partent en fumée, c'est pas ce que vous croyez. Il veut dire que cette période passe à toute vitesse et qu'elle est parfois décevante, mais elle n'en demeure pas moins déterminante pour ta vie. C'est le moment où tu as le plus de temps pour t'engager dans des projets. C'est le moment où tu as le plus de force. C'est pas pour rien que les sportifs, le top de leur carrière, c'est entre 20 et 30 ans. C'est le moment aussi où tu as le plus de rêves. C'est le moment où tu as le plus de mobilité et aussi peut-être le moins de responsabilité. Du coup, ça te permet de t'engager dans plein de choses. Alors, comment en profiter ? En mettant à profit tous les biens et tous les dons que Dieu nous donne. Et d'en profiter, d'en jouir en tenant compte du Créateur. Ça peut être de mettre ton temps libre à disposition d'une association de ta ville pour être une lumière à cet endroit-là. Ça peut être de t'impliquer dans ton église pour ranger les chaises à la fin du culte au lieu d'aller aller à McDo avec tes copains. Ça peut être de simplement aimer les gens au quotidien dans ce que tu fais ou de penser à Dieu à chaque instant de ta journée. Ça peut être en apprenant des versets par cœur. Mais malheureusement, ça c'est difficile, n'est-ce pas ? On a toujours tendance à ne pas réussir à faire ce que Dieu attend de nous. On a toujours tendance à même convoiter l'arbre interdit de la Genèse, la copine de l'autre, le téléphone de l'autre, la popularité de l'autre. Oui, notre orgueil nous pousse à nous éloigner de Dieu. Mais Dieu nous encourage dans ce texte à nous éloigner du mal. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, verset 2. Pourquoi ? Parce qu'un jour, on devra lui rendre des comptes. Alors profite de ta jeunesse sans avoir à regretter le jour du jugement. Et ce jugement, on va en parler un petit peu plus à la fin. Donc, je passe à ma deuxième partie. Profite de la jeunesse tant qu'il est encore temps. Et on va continuer notre texte à partir du verset 3. Souviens-toi de ton Créateur, nous dit le verset 3. C'est la seule mention du Créateur dans ce livre et elle est intéressante. Elle montre que déjà, dès notre naissance, on a une dette envers Dieu. C'est Dieu qui nous donne la vie, c'est Dieu qui nous donne la respiration chaque jour. Est-ce que vous y pensez, ça ? C'est Dieu qui nous donne le mouvement, qui nous donne l'être. Et si Dieu nous donne tout ça, on lui doit tout ça. Donc, on a déjà une dette envers lui et on devrait le remercier pour ça, à travers tout ce qu'on fait dans notre vie. Une autre raison qui pourrait nous pousser à regretter notre jeunesse, c'est de ne pas en faire assez. Et je crois que c'est un problème qui nous touche tout particulièrement, nous, aujourd'hui. Il y a de plus en plus de divertissements et ils sont facilement accessibles. Et je ne sais pas comment vous faites pour gérer votre temps avec votre téléphone, avec YouTube qui nous suggère toujours des vidéos encore plus intelligentes des fois et encore plus débiles à regarder. Je ne sais pas comment vous faites pour gérer Netflix. Franchement, moi, je suis incapable. Je serais incapable d'installer Netflix un jour parce que je sais que je ne serais pas capable de me poser des limites. Et les scénaristes qui font ces séries, ils sont tellement intelligents, ils trouvent tellement des accroches pour nous rendre accros, en fait, que ça devient une drogue. Et moi, je serais incapable. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas vous abonner à Netflix. Hein. Ce n'est pas mes concurrents directs pour une entreprise que j'ai ou quoi que ce soit. Mais je vous dis juste que c'est dangereux. Et vous devez sans doute le constater avec ça ou avec quelque chose d'autre. Du coup, c'est plus dur que pour nos parents d'être utiles pour l'éternité et de servir parce qu'il y a tellement de divertissements facilement accessibles qu'on a la tête qui tourne dans tous les sens. Mais attention, la jeunesse passe vite. Et même si tu sais exactement comment faire pour atteindre le trône de fer, c'est pas ça qui va t'aider dans ta vie avec Dieu. Il faut vivre à fond et profiter de ta jeunesse. C'est ce que le maître nous enseigne dans ce passage qui est structuré par 4 avant-que. Je ne sais pas si vous les avez vus. Avant que les jours mauvais n'arrivent, avant que s'obscurcissent les soleils et la lumière, et il y en a 2 un petit peu plus loin. Les 2 premiers avant-que, ils concernent la vieillesse, et les 2 derniers avant-que, ils concernent la mort. D'abord la vieillesse, qui est faite de différentes images que vous avez peut-être compris le sens de ce que voulait nous transmettre le maître, où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celle qui moule s'arrête. Il est en train de décrire l'état d'une personne qui est en train d'être diminuée par
le processus normal qu'est la vieillesse. C'est, vous savez, le moment où la vue s'abaisse, où l'ouïe s'estompe, où les peurs reprennent, les insomnies empêchent de dormir, où les cheveux blanchissent. Quand il parle des fleurs d'amandier, quand il parle de l'amandier qui fleurit, en fait, les fleurs de l'amandier sont blanches. Et donc quand on regarde la tête d'un homme, au fur et à mesure de sa vie, elle devient de plus en plus blanche, comme un amandier qui fleurit. C'est un langage très poétique qui veut nous montrer qu'il faut qu'on profite de notre jeunesse avant la vieillesse. À un moment, les gens ne sortent même plus de chez eux, ils ont des terreurs en chemin, c'est ce que nous dit le texte. Et donc les gens finissent par ressembler comme des personnes comme ça. Ils sont là, assises. Je suis très fier de cette photo parce que c'est mon épouse qui l'a prise dans un marché en Bolivie. On avait une femme, on avait l'impression que rien ne pouvait la faire rire, quoi. J'aime bien cette femme. Alors, donc la santé, nos forces diminuent peu à peu. Et c'est la vieillesse qui nous attend pour la plupart d'entre nous. Je sais que ça vous paraît peut-être loin, mais ça arrive quand même vite. Et je ne veux pas qu'un jour, vous vous retrouviez dans un déambulateur en disant « Mais qu'est-ce que j'ai fait de ma jeunesse ?» Et puis Nicolas, il ne nous avait rien dit à propos de ça. Donc je vais vous prévenir tout de suite, la jeunesse passe vite. Et si jamais tu ne te rends pas bien compte de la tristesse et des conséquences de la jeunesse, c'est que tu passes sans doute pas assez de temps avec des personnes âgées. C'est quand la dernière fois que tu as appelé tes grands-parents ? Regardez, un homme qui était un président français, il a gouverné la France pendant 12 ans, plus le temps où il était Premier ministre. C'était un homme qui était grand, qui avait une stature, qui était imposante, qui avait un charisme impressionnant. Aujourd'hui, il est terrassé par Alzheimer. Il parle presque plus. Il reconnaît que 4 ou 5 personnes, des personnes de ses proches qui viennent le voir. Il se déplace au mieux avec une canne. Il a toujours besoin d'aide pour quoi qu'il fasse dans sa vie. C'est terrible la vieillesse. Et puis le texte nous parle aussi des jours de malheur. Moi, un des exemples que vous pouvez voir de jours de malheur, je ne sais pas si vous êtes allé à beaucoup d'enterrements dans votre vie. Moi, j'en ai fait très peu, j'en ai fait 2 dans ma vie. Et les personnes âgées, quand elles vieillissent et quand elles enterrent en fait tous leurs proches, leurs frères et sœurs, leurs amis. Et quand une personne est en deuil, vous ne pouvez pas venir lui dire avec une tape sur l'épaule « Hé, profite de la vie !» Ce n'est pas le bon moment. Alors c'est pour ça, c'est maintenant qu'il faut profiter de la vie. Les 2 derniers avant-que de notre texte font référence à la mort. C'est à partir du verset 8, avant que le cordon d'argent se détache, avant que le vase d'or se brise, que le seau rompe sur la source et que la roue se casse sur la citerne. Et le deuxième, avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. L'or et l'argent mettent en valeur le côté précieux de la vie. La cruche et la poulie revoient à quand on va chercher de l'eau au fond d'un puits, avec cette idée que l'eau est précieuse, qu'elle est rare, qu'elle est utile, surtout dans ces pays. Certains y voient des allusions au cerveau et au cœur. Toujours est-il qu'un jour, notre cœur va cesser de battre, notre cerveau va abandonner. La vie est précieuse, mais il arrive un jour où elle se détache, elle se rompt, elle se brise, elle se casse. C'est pour ça que nous devons profiter avant notre mort. Et le maître, dans un autre passage de ce livre, il nous dit que personne n'a de pouvoir sur le jour de sa mort. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on ne sait pas quand ça va arriver. J'ai appris 2-3 années après avoir terminé le lycée qu'une amie, Juliette, elle est décédée dans un accident de voiture. Elle avait 18 ans. Elle allait faire ses études et elle est décédée. Ça aurait pu arriver à moi, ça aurait pu arriver à n'importe qui. C'était une amie proche du lycée. Et je te pose la question, quand ton esprit retournera à Dieu, seras-tu prêt à rencontrer ton Créateur ? Est-ce que tu rougiras de la manière dont tu as profité de ta jeunesse ? C'est ce que nous dit le texte. Un jour, notre corps retournera à la poussière. C'est la thèse du maître, tout est vanité. Notre corps retournera à cette vanité. Tout est fragile, la vie n'est qu'une ombre, parfois dérisoire,
est souvent frustrante ou décevante. Et cette déception, tu peux la constater dans plein de bons moments. Vous savez, où il y a une journée qui se passe super bien, mais il y a toujours un truc qui fait que la journée ne se passe pas bien. Ou alors, même si ça se passe super bien, ça a une fin. Et je ne sais pas si vous avez remarqué aussi que les bons moments passent toujours plus vite que les mauvais moments. Cette impression qu'on a d'insatisfaction en nous, elle nous vient de la chute, du moment où Adam et Ève ont désobéi. Et cette sensation, elle sort de cette corruption de la création et elle n'a pas changé. Ce que le Maître a décrit dans ces passages, on peut le vivre aussi à notre époque. Et je suis sûr que parmi vous, il y en a qui ont vécu des trucs difficiles et qui se disent « mais purée, la vie elle est dure quand même, la vie elle est insatisfaisante ». Ça n'a pas changé, ça n'a pas changé. Et je suis sûr que quant à cette vanité, le Maître, s'il avait vécu à notre époque, il aurait rajouté peut-être un chapitre sur les réseaux sociaux, vous ne croyez pas ? Avec les stories qui disparaissent, c'est vain, c'est éphémère. C'est pour ça qu'il faut vivre à fond. Donc quand la société te dit « YOLO, you only live once », tu ne vis qu'une fois, le message du Maître est similaire, mais tu dois le faire avec Dieu. Tu dois en tenir compte, chercher à le connaître, vivre ta vie avec lui. Ou plutôt, mieux, prendre part à son plan. C'est aussi ça, ne pas regretter notre jeunesse, nous engager à son service dans la mission. Et il faut le faire dès maintenant, ne pas attendre. Profite de ta jeunesse sans avoir à le regretter. Si tu te dis « je m'occuperai de Dieu plus tard » ou « je m'occuperai sérieusement de Dieu plus tard », tu es en train de détruire ta vie présente et de jouer avec ta vie éternelle. Un jour ou l'autre, tu vas le regretter. C'est le message de la Bible, et le message de la Bible, on le retrouve dans ma troisième partie, profite de la sagesse. C'est un bon placement. Alors le mot placement, c'est une déformation professionnelle, je fais de la gestion financière. Il faut imaginer qu'il y a un investissement à faire et des fruits qui arriveront plus tard. Le Maître était mondialement connu pour sa sagesse. Il est loué dans ses versets pour son intégrité. Ça veut dire que nous pouvons lui faire confiance. Non seulement il a vécu tout ce qu'il a vécu et que je vous ai décrit au début, mais en plus, il écrit des paroles vraies, des paroles cash. Et notre expérience de la vie montre chaque jour qu'il a raison. Mais pour autant, ces proverbes sont des réalités dures à accepter. Ces proverbes, ça peut faire mal et on n'a pas envie de les vivre. En fait, c'est un peu comme des aiguillons. Alors un aiguillon, c'est le bâton que le monsieur il tient pour faire avancer ses bœufs. Il va piquer ses bœufs pour les faire avancer, pour qu'ils puissent labourer le champ ou pour qu'ils puissent transporter de la paille ou des choses comme ça. Donc c'est quand au verset 13, le Maître nous dit que les paroles des sages sont comme des aiguillons. C'est comme cet aiguillon à bœuf qui nous fait avancer. En fait, c'est un coup de pied aux fesses, quoi. Et le Maître nous parle aussi de clous. Les clous, je crois que c'est les barrières qu'on met autour du bétail pour pas qu'il dépasse les limites. Donc c'est ça le rôle des proverbes et c'est ça le rôle de la parole de Dieu dans une certaine mesure, de nous donner des coups de pied aux fesses pour qu'on puisse avancer et de nous poser des limites à ne pas dépasser. Et anticonformant, non seulement tu investis pour ta vie future, mais aussi tu investis pour l'éternité. Je vous donne juste un exemple, votre vie de pureté. On va vous en parler ce week-end, il y a un atelier sur la pureté, et si vous avez des questions à ce sujet, je vous encourage à y aller. Mais si tu te soumets à ton propre désir, si tu deviens esclave de tes pulsions, tu détruis ton couple ou ton futur couple, tu attristes l'esprit et tu t'éloignes de Dieu. Mais mon but ce soir, ce n'est pas de vous accabler de culpabilité ou de vous montrer que votre cœur est pourri, parce que le mien, il est aussi pourri que le vôtre et j'ai des fois pas envie de le voir. Mais il y a une restauration
qui est possible et un pardon que Jésus nous donne. Mais voici un bon conseil de sagesse. Profite de ta jeunesse en écoutant, en appliquant et en transmettant les paroles de ce livre. Tu ne le regretteras jamais. Et même si ça te coûte sur le moment, ce sera le meilleur placement que tu n'auras jamais fait. Jésus, il parle de trésors dans le ciel à un homme qui donnerait son argent à des pauvres. Je crois que le trésor dans le ciel, on le retrouve aussi d'une autre manière, peut-être, à travers les bonnes œuvres qu'on a pu dire ou prononcer sur cette terre, au travers aussi de tout ce qu'on a pu dire qui était bon sur cette terre. On récolte des bénéfices terrestres et des bénéfices éternels. Mais pour ça, il faut s'humilier devant Jésus. Et ça fait mal. J'en arrive à la fin de ce passage, le verset 15. Profite en suivant Dieu avant le jugement. Profite en suivant Dieu avant le jugement. Je vais relire le verset 15 et le verset 16. C'est la conclusion de ce livre aussi, et pas seulement la conclusion de mon message. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Ce qui est intéressant, c'est que le Maître a dit un certain nombre de fois dans son livre « Vanité des vanités, tout est vanité » et montré à quel point la vie était dérisoire, vaine d'une certaine manière. Mais sa conclusion, ce n'est pas « vanité des vanités, tout est vanité ». La conclusion de ce livre, c'est « Crains Dieu et observe ses commandements ». C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. On revient au jugement dont on a parlé au début. Et ce jugement, il est important. Parce que si on l'enlève, en fait, on retrouve ce que la société nous dit. L'autre jour, j'étais en train de petit déjeuner. J'ai pris une tartine de pain, de beurre et de confiture et un verre de jus de fruits. Je ne sais pas si vous connaissez les jus innocents, je suis désolé, j'ai tout bu, il n'y a plus rien pour vous. C'est des jus qui sont plutôt bons, que moi j'aime bien, qui me permettent de passer un bon moment au petit déjeuner où j'ai encore la tête un peu dans le brouillard. Et donc j'étais en train de prendre mon petit déjeuner, je prends mon verre de jus d'orange, je le bois et puis voilà, j'ai la tête un peu comme ça, je regarde la bouteille et qu'est-ce que je vois sur cette bouteille? Qu'en fait, je vous le donne en mille, innocent n'est pas si innocent que ça. Tata. Innocent nous transmet une vision du monde qui est dangereuse. Regardez ce que j'ai pu lire au dos de mon jus de fruits le matin. Alors que j'aurais dû lire ma Bible, j'ai lu ça. Lettre ouverte. Si vous voulez vérifier, c'est écrit ici. On n'a qu'une seule vie, pas de reçu, ni de justificatif d'achat. C'est vrai. Et le Maître aurait presque pu dire la même chose. Entourez-vous de gens sympas. Pareil, il aurait pu dire la même chose. Partez voir la mer et marchez pieds nus dans l'herbe aussi souvent que possible. Pareil, le Maître aurait pu dire la même chose. Appelez votre maman. Achetez-vous un trampoline et rigolez au moins 30 minutes par jour. Et là, ça se gâte. En fait, faites ce que vous voulez, mais amusez-vous. Faites ce que vous voulez, mais amusez-vous. C'est dangereux ça, non? Parce que ce qu'on veut, c'est ce qui vient des désirs de notre cœur. Et notre cœur, vous arrivez à lui faire confiance, vous? Avec toutes les pensées mauvaises, avec toutes les envies de meurtre que vous avez? Faites ce que vous voulez, mais amusez-vous. Ce n'est pas tout à fait la conclusion du Maître. Sournoisement, Innocent nous transmet une philosophie de la vie qui est dangereuse. Et le matin, si vous n'êtes pas très bien réveillé comme moi, vous pouvez vous dire « Ah ouais, chouette, aujourd'hui,
je vais suivre la morale, la philosophie de vie d'innocent, et je vais faire ce que je veux. Mais si moi j'ai envie de mentir, c'est ce que je veux. Si quelqu'un il a envie de voler votre voiture, c'est ce qu'il veut. Et il s'amuse peut-être même à le faire. Comment on fait, hein? Il y a un problème. Et le deuxième élément qui manque chez Innocent, c'est le jugement. On n'aime pas trop parler de jugement, hein. Ni dans le monde, ni même dans nos églises parfois. Et pourtant, si quelqu'un vous vole votre téléphone et que vous allez porter plainte au commissariat, je suis sûr que vous serez content qu'il y ait un jugement et que cette personne soit condamnée à vous repayer votre téléphone. On a un désir de justice en nous, mais ce monde ne peut pas la satisfaire. Pourquoi ? Pour deux raisons principales. La première raison, c'est que les juges humains ne savent pas tout. Il y a des centaines d'affaires criminelles ou autres qui se sont soldées par des échecs parce qu'on n'arrive pas à déceler la vérité dans cette affaire. Et la deuxième limite de la justice humaine, c'est qu'elle s'arrête avec la fin de la vie terrestre. Il y a quelques jours, il y a eu un fait divers dans ma ville. Il y a un homme qui a tué ses 2 enfants avant de se suicider. Et cet homme, il est mort. Qui est-ce qui va le juger humainement ? La maman, dans cette affaire, elle a perdu ses 2 enfants, elle a perdu son mari aussi accessoirement, mais comment elle a une soif de justice, elle a un désir peut-être même de vengeance, de se dire mais j'aimerais qu'il paye pour son crime, sauf que ce n'est pas possible humainement. Et donc nous, chrétiens, on a la joie d'avoir l'espérance dans un jugement qui est parfait, parce qu'on a un Dieu qui est omniscient et qui sait tout. Et on a la chance d'avoir un Dieu qui est éternel, donc qui n'est pas limité par la mort physique de telle ou telle personne qui nous énerve. Du coup, il va le juger, justement. Mais attention, parce que la personne qui nous énerve, peut-être que nous, on est la personne qui l'énerve. Et du coup, si le maître parfait, Dieu, vient juger parfaitement et justement les hommes, et bien peut-être qu'on va aussi y passer. Dans Ecclésiaste 7, verset 20, donc le maître nous dit « Il n'y a sur terre aucun homme juste qui fasse toujours le bien, sans jamais pécher. » Et ça, vous l'avez aussi sans doute constaté. Il n'y a personne qui voudrait que j'affiche toutes les paroles qu'il a dites, ne serait-ce qu'aujourd'hui, sur cet écran. Et j'aimerais pas que les miennes non plus soient inscrites. Nous devrons tous passer par ce jugement et rendre compte de nos actes. La Bible dit ailleurs, dans Hébreux 9, 26, qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Des fois, on aime bien, quand on joue à des jeux vidéo, utiliser la première vie pour tester un peu toutes les capacités du jeu, pour voir jusqu'où on peut sauter, pour voir où sont les pièges. Mais on ne peut pas faire la même chose dans la vie réelle. Comme dirait la sécurité routière, la vie, ce n'est pas un jeu vidéo. Tu n'as qu'une vie. Et si on n'a qu'une vie, ça veut dire qu'on ne peut pas faire toutes les expérimentations qu'on a envie, parce que déjà elles ont des conséquences néfastes, mais aussi parce qu'elles vont nous détruire personnellement. Et justement, c'est là qu'un livre comme l'Ecclésiaste a tout son intérêt, parce que le maître a expérimenté des choses pour qu'on n'ait pas nous-mêmes à les expérimenter. Et c'est pareil avec vos parents. Ils ont expérimenté des choses avant vous, peut-être différemment, mais ils ont aussi expérimenté des choses pour pouvoir vous enseigner.
Et je sais qu'on a envie de vivre des fois des choses par nous-mêmes, mais c'est sage aussi de se dire, papa, tu me dis de pas faire ça, et j'ai pas envie de le faire, enfin j'ai envie de le faire, mais je vais te faire confiance, parce que tu es plus grand que moi, tu as plus d'expérience que moi, et tu sais des choses que je ne sais pas. Et peut-être qu'il y a certaines conséquences qu'on n'a pas vraiment conscience ou qu'on ne réalise pas. Alors si vous n'êtes pas prêt, comme moi, à remettre à Dieu toutes les drogues auxquelles vous êtes accros, dures et douces, et si vous n'êtes pas prêt à faire défiler votre vie sur cet écran, alors mieux vaut confier votre vie à Dieu. C'est beaucoup, beaucoup plus prudent. Parce que Jésus pardonne, c'est ça la bonne nouvelle. Mais il faut s'humilier devant lui. Jésus est celui qui nous permet d'approcher le jugement sans crainte. C'est lui le maître par excellence. Et il ne fait pas seulement constater la vanité du monde ou même le bien qu'on pourrait en tirer, comme le maître. Jésus vient nous chercher dans ce monde déchu. Il vient nous apporter le bonheur éternel. C'est seulement avec Jésus qu'on peut dire « je profite de la vie éternellement ». Il y a seulement lui qui a réussi à appliquer parfaitement le verset 15. Crains Dieu et observe ses commandements. Il n'y a que lui qui pourrait être devant le jugement et ne pas avoir à rougir. Et c'est lui qui a pris le prix de notre péché. Il y a 2000 ans, à Pâques, c'était une soirée comme celle-là, sauf qu'elle était décisive pour l'histoire du monde. Et j'espère pour votre histoire aussi. Jésus est mort sur une croix à cause de la manière peut-être dont vous profitez de votre jeunesse actuellement. On peut lui obéir pleinement. On peut appliquer ce verset 15 seulement en confiant notre vie à Dieu, en nous humiliant devant lui et en lui faisant confiance. En croyant qu'il y a 2000 ans, quand il est mort, il est vraiment mort et il est vraiment ressuscité. Et il est maintenant dans le ciel et il intercède pour nous. Alors seulement, on peut vivre chaque instant comme un don de Dieu, chercher à le servir à travers de nos actes, à travers nos regards, à travers nos pensées. En comptant ainsi sur Dieu et sur l'œuvre de Jésus, tu peux profiter de ta jeunesse sans avoir à le regretter. Et la prochaine fois que tu hésites à faire quelque chose, que tu ne sais pas si c'est vraiment bien ou vraiment mal, pose-toi la question, ou que tu hésites à ne pas faire quelque chose, est-ce que je vais le regretter ? Est-ce que je vais le regretter ? Il y a quelque temps, j'ai perdu une bonne amie. Elle avait 26 ans, quasiment mon âge. C'était en novembre dernier. 3 ans après son mariage, elle s'est mariée juste après moi, elle s'est éteinte, foudroyée par un cancer. Mais cette fille, elle avait terminé sa course. Cette fille, elle avait profité de sa jeunesse. Par ses prières, par ses dons, par son engagement dans la mission, par son amour pour ses proches, et avant tout ça, parce qu'elle avait mis sa confiance en Dieu, elle avait cru dans le sacrifice de Jésus pour la sauver du jugement à venir. Cette fille, elle avait profité de sa jeunesse. Alors, je t'en supplie, toi aussi. J'ai qu'une envie, c'est que tu profites de ta jeunesse maintenant, à fond, et pour l'éternité. Mais pour ça,
Il faut faire confiance à Jésus. Je vais prier. Seigneur notre Dieu, il y a plein de manières de profiter de notre jeunesse. Et je te prie pour toutes les personnes qui sont en ce moment en train de se dire « Peut-être que je ne profite pas de ma jeunesse de la meilleure des manières. » Et je te prie que tu remplisses leur cœur, Seigneur, que tu prennes leur vie et que tu les transportes dans ton royaume, Seigneur. Père éternel, je te prie pour toutes les personnes qui t'ont déjà fait confiance et qui profitent de leur jeunesse aujourd'hui. Je te prie qu'ils puissent encore plus en profiter. Seigneur, il y a ce jugement à venir et on tremble en parlant, en y pensant. Parce que notre vie est terriblement mauvaise. Notre vie ne t'honore pas. Et Seigneur, je te prie que tu puisses venir à notre secours ce soir, que tu puisses nous humilier, nous aider à nous humilier pour qu'on puisse te faire confiance pour notre vie. Père éternel, il y a 2000 ans, tu as envoyé ton Fils Jésus pour mourir sur la croix. Et on veut croire en ce sacrifice afin de profiter de notre jeunesse, maintenant et pour l'éternité. Amen.